L'école à la maison ou les apprentissages autonomes? Quand on fait le choix de ne plus scolariser notre enfant, on a deux chemins possibles. Quand on fait le choix de l'école à la maison, on contrôle toujours ce que notre enfant doit apprendre. Ce n'est plus l'enseignant qui contrôle, mais c'est un parent, donc le résultat est le même. L'enfant n'est toujours pas acteur de ses apprentissages. C'est l'école qui rentre à la maison. L'enfant apprend quand il s'enthousiasme. Si c'est l'adulte qui s'enthousiasme, ouais, chouette, aujourd'hui on va apprendre à faire une division. Ça ne fait pas sens pour l'enfant, il y a moins de chances que ça fonctionne. Quand on choisit le chemin des apprentissages autonomes, c'est qu'on a déjà beaucoup avancé dans notre réflexion personnelle et qu'on arrive à lui faire confiance et à se faire confiance. Alors c'est quoi les apprentissages autonomes? C'est explorer le monde et vivre, faire des expériences, faire des erreurs et apprendre de nos erreurs. Hier au restaurant, ma fille de 5 ans et demi a redemandé la carte à la serveuse. Elle avait envie de lire le nom des plats, puis elle a lu le prix de certains plats. Je lui ai dit que centilitres c'était moins qu'1 litre, mais que c'était la quantité de jus de pomme. Le matin même, je n'avais aucune idée qu'on parlerait des centilitres et des nombres décimaux. L'inspecteur qui vient nous contrôler une fois par an serait content de pouvoir remplir ces petites cases. Est-ce qu'elle fait de la lecture? Est-ce qu'elle fait des mathématiques? Oui, avec le menu du restaurant, on a fait tout ça. Les apprentissages autonomes, c'est profiter des situations que la vie nous offre pour apprendre de nouvelles choses. Et même pour les adultes, j'ai complètement changé ma vision de l'apprentissage. On apprend tous les jours, et c'est exaltant. Ma fille aînée était trop heureuse d'avoir retenu le nom d'un coquillage après une sortie à Biotopia, où on a exploré le monde du littoral et de la forêt. Le lendemain, sur la plage, elle s'est précipitée vers moi en criant « C'est un pétoncle !» Quelle joie pour elle. Donc vous l'avez compris, l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Les enfants apprennent quand ils s'enthousiasment. Un matin, elle s'est demandé combien de jours il y avait dans 2 ans. Elle savait qu'il y avait 365 jours dans une année. Donc je l'ai invitée à utiliser les perles que l'on a à la maison pour trouver la réponse. C'était il y a plus d'1 an et elle se rappelle que c'est 730. Si je lui avais dit, ce matin on va faire une addition, 365 plus 365, ça n'aurait eu aucun sens. Et ce matin, juste avant de finaliser ma vidéo, ma fille aînée m'a apporté un autre exemple sur un plateau. J'ai apporté des cerises sur la table pour le petit déjeuner et elle a voulu les partager de manière équitable entre nous 4. Donc mine de rien, elle a fait une division. Elle aurait pu s'arrêter là et manger ses cerises, mais non, elle a voulu d'elle-même écrire son opération. Donc pour résumer, il faut proposer un environnement riche à l'enfant. Dans une pièce vide, ça ne marche pas. Il faut que l'enfant soit acteur de ses apprentissages. Il faut qu'on arrête de vouloir les contrôler et qu'on les laisse s'enthousiasmer.